Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un tuto crypto-crypteur. Aujourd'hui, on s'attaque à la DeFi pour VeChain qui s'appelle VexChange. Là-dessus, je vais faire une petite mise en bouche de qu'est-ce qu'est VexChange et par la suite, je fais un tuto rapide sur comment utiliser VexChange. Donc on commence ça. Drette là. Ah ben salut la gang, j'espère que vous allez bien. Quelque chose que je n'avais pas vu passer du tout, qui pourtant supposément existe depuis 2 ans, c'est VexChange, qui se trouve à être un genre de DeFi pour VeChain, mais qui avait pas, comme d'après ce que je comprends, complété tout son chemin parce qu'il attendait la deuxième version de VeChain qui est sortie cette année pour vraiment s'attaquer à la DeFi à partir de la deuxième section. Donc, bien sûr, là, je vais vous dire, c'est de la DeFi, c'est des risques, faites attention, ne vous lancez pas là-dedans les yeux fermés. J'ai mis un petit montant aujourd'hui, je ne compte pas mettre toutes mes billes, pas du tout. Pourquoi? Parce que de un, ça reste quand même un projet qui commence, mais bon, il a de l'air quand même bien monté, j'ai pas eu trop de problèmes jusqu'à présent. Il fallait juste que je comprenne 2-3 notions, mais que j'avais déjà tout compris au niveau de Flare Finance. Fait que, dans un sens, si vous avez déjà compris un peu comment participer au pool dans Flare Finance, mais on n'est pas bien loin avec VexChange. Dans le fond, c'est toujours les mêmes concepts qui se retrouvent dans les pools. On met de la liquidité, on fait un token, un dual token, puis après ça, on va le mettre dans le pool. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ceci dit, comme je disais, faites attention, ne vous lancez pas là-dedans les yeux fermés. C'est pas à cause que j'en parle que ça veut dire nécessairement que c'est bon. Moi, j'ai confiance, mais je veux dire, je connais pas VexChange tant que ça. Ben, je vais l'essayer parce que je pense que c'est bien. Vu que c'est un projet qui roule depuis longtemps, ils ont déjà fait un peu leur preuve en tant que bonne personne, parce que ça ferait longtemps qu'après 2 ans, ils seraient sauvés avec la caisse. On pourrait dire ça comme ça. Et aussi, faites attention parce que VeChain, malheureusement, j'ai pas préparé ça, mais on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir. Je vais aller voir sur BitTrue. Attends, on va aller BitTrue. J'aime beaucoup aller sur BitTrue, comme d'habitude. Hein, si vous avez besoin d'un lien, n'hésitez surtout pas à utiliser le mien. Ça vous coûte rien. Si on va checker le VeChain. Si vous aimez le Tron, il en a parlé cette semaine d'ailleurs. VeChain en ce moment, là, on va se mettre à la semaine. Regardez ça. Ça, c'est VeChain. OK, en ce moment. Donc, si vous regardez la vidéo un peu plus tard, bon, ben, ça se peut que ça soit plus du tout le cas comme c'est. Mais ici, oh, c'est pas la bonne couleur. On va mettre du jaune, c'est pétant. Vous voyez ici, un beau W. OK, avec un plus haut, plus bas. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que faites attention, VeChain, il est prime en ce moment, il est prêt. Oubliez pas, on a eu notre bull run de la demi-cent à 25 cents au mois d'avril, ok? Donc, il a eu en masse le temps pour bien se recorriger et reconfirmer des plus hauts, plus bas. Et là, on est en train de faire une belle structure W. Et ça se peut que les prix perdent en flèche. Fait que si vous allez dans un dual LP token pool, puis que là, en parlant, on rentre dans les impermanent loss, qui est un peu difficile à expliquer, mais ça se peut qu'avec la montée, hein, vous regrettez d'avoir rentré dans cette DeFi. Ceci dit, moi, je vais rentrer un petit peu plus probablement. J'ai testé aujourd'hui, j'ai vu comment que ça fonctionnait, fait que je suis pas arrivé avec tout ce que je voulais mettre. J'ai mis une petite affaire, j'ai testé, j'ai appris, en d'autres termes, comment que le système fonctionnait. Et tout de suite en partant d'emblée, ça se paye en VeTor. Faut que vous ayez des VeTor pour payer vos frais. À partir de là, c'est bien parce qu'en général, si vous avez des VeChain depuis longtemps, vous avez accumulé automatiquement amplement de VeTor. Donc, n'hésitez surtout pas à avoir des VeTor pour faire les transactions. Donc, là ici, je suis sur leur Twitter. Si vous voulez les suivre, allez fouiner un peu qu'est-ce qui se dit sur leur Twitter. C'est @VexChange.io. OK?
Fait qu'avant de vous montrer comment que la DeFi, comment que ça fonctionne, cet environnement, je vais juste vous faire une présentation du sujet avec un article qu'ils ont écrit le 2 novembre. Je commence. VEX n'a pas encore lancé. N'a pas encore été lancé. Mais là, aujourd'hui, il l'est, là, OK? Donne-moi 2 secondes, je vais juste enlever ça ici, ça me tape sur l'air. Bon. N'a pas encore été lancé. Ne faites pas confiance à personne qui essaie de vous dire le contraire. Les adresses de contrat seront annoncées sur cette publication média et sur Twitter. Donc, s'il y a des gens qui essaient de se faire passer pour eux autres, faites attention. Donc, le jeton de gouvernance de Vexchange, c'est le VEX. OK? Un peu comme XFi à Flare Finance ou YFin, XFi à Sunbird Finance et YFin à Flare Finance. Là, c'est le VEX. Okay? Donc, le jeton de gouvernance de Vexchange, le VEX, est enfin là. Enfin presque. Cet article vous donne un préavis d'une semaine pour le lancement de VEX sur vexchange.io, ainsi qu'un front-end et un programme d'agriculture, de farming, de rendement apparaître. Donc, le lancement de VEX dans une semaine, le 9 novembre à 13h Universal Time. C'est aujourd'hui à 13h UTC. Lancement simultané de l'agriculture et de rendement VEX/VET. Donc, le seul pool disponible en ce moment, c'est VEX/VET. Mais vous allez pouvoir prendre des Safe Haven, des Players, des Vitor contre des VET. Tout ça va arriver plus tard. Mais en ce moment, c'est VEX contre VET. Le lancement du module de gouvernance dans les 30 prochains jours. Fait qu'ils vont remettre les clés, en d'autres termes, aux utilisateurs parce que le VEX va servir de jeton de gouvernance. Bon, historique de Vexchange. Depuis le début, Vexchange est un projet communautaire et local. Le Vexchange version 1 original a été lancé en janvier 2019 avec d'excellents commentaires de la communauté. Il y a eu des améliorations mineures ultérieures comme le site d'échange automatique vito.exchange. Quelques remaniements de l'interface utilisateur et de nombreuses corrections de bugs au fil des ans. Le lancement de la V2 était cependant la première mise à jour majeure depuis le lancement de Vexchange. Nous visions à conserver les frais d'échange et d'administration variables de la V1. Mais nous avons également cherché à pérenniser et à moderniser le protocole. Le lancement de la V2 a représenté la première étape vers l'appropriation communautaire et la décentralisation. L'introduction de VEX sera la prochaine, avec le module de gouvernance qui suivra rapidement étant la dernière étape. Jeton VEX. Le jeton VEX sera initialement distribué aux membres de la communauté de deux manières. Il y a eu un airdrop rétroactif pour les utilisateurs qui ont échangé et fourni des liquidités sur Vexchange version 1. Excusez. Donc, si vous avez participé à la version 1, vous avez reçu automatiquement un airdrop de VEX. La deuxième manière d'avoir des VEX, c'est présentement. Un programme de farming de rendement VEX/VET. Les 30 premiers jours seront gérés par l'équipe Vexchange, mais après cette gouvernance, contrôlera les taux et les paires. OK? Donc, dans les 30 prochains jours, c'est là qu'on peut obtenir des VEX comme étant en participant au pool. Airdrop rétroactif. Bon, fait que il y a eu une allocation de 320 VEX par adresse pour 2 millions de VEX. Ou une allocation LP de 2 millions de VEX, une allocation d'échange de 1 million de VEX. Et les récompenses LP et swap sont pondérées en fonction de votre volume/valeur en dollars mise en jeu au fil du temps. Attribution de jetons. Il y aura 100 millions de jetons VEX répartis comme suit. 50 millions dans le DAO Treasury. Falaise de 3 mois, acquisition de 2 ans. Ça, c'est des périodes de temps qui se donnent avant que ces gens-là, la trésorerie, comment je peux dire ça? C'est que dans le fond, au lieu d'éviter qu'il y ait un drop de VEX en même temps sur le marché puis qu'il fasse crasher le cours du VEX, il va y avoir une certaine période où ils vont relâcher les VEX aux DAO trésorerie, aux fondateurs, les futurs membres de l'équipe, les airdrops rétroactifs, le yield farming. Donc, 50 DAO Treasury, falaise de 3 mois. En anglais, ils disent ça comment? 3-month cliff. C'est la même chose. Puis acquisition de 2 ans, 2 years vesting. Les 20 millions pour les fondateurs, 2 ans aussi d'acquisition. Les 20 millions des futurs membres de l'équipe, 2 ans aussi d'acquisition. Les airdrops de 5 millions rétroactifs, il n'y a eu pas d'acquisition. Donc, c'était d'un coup.
Et le 5 millions de yield farming, il n'y a pas d'acquisition non plus, c'est aussi d'un coup. L'idée derrière l'attribution des tokens est de mettre la majorité des tokens initiaux entre les mains des membres de la communauté et de les laisser circuler en préparation du module de gouvernance. Les futurs jetons acquis de l'équipe et les fondateurs s'enlignent vers une piste d'environ 2 ans pour développer davantage Vexchange. Il est prévu que pendant cette période, les principaux travaux de développement seront toujours dirigés par l'équipe et les fondateurs. Cependant, l'allocation globale à la gouvernance communautaire représente un trésor que la communauté peut utiliser pour créer un Vexchange autonome et décentralisé pour de nombreuses années à venir. Donc, le Vexchange DAO, une trésorerie gérée par la communauté, ouvre un monde de possibilités infinies. Nous espérons voir une variété d'expérimentations, y compris les subventions pour les écosystèmes et les financements de biens publics, qui peuvent tous deux favoriser une croissance supplémentaire de l'écosystème Vexchange. Vexchange a établi la norme en matière de fourniture automatisée de liquidités. Il est maintenant temps de définir la référence pour des systèmes de gouvernance en chaîne responsables mais radicaux, alignés à long terme. En plus de l'allocation de 50% de jetons, le Vexchange DAO, contrôlé par les détenteurs de Vex, sera le propriétaire de Vexchange V2 Factory sur le réseau principal. Cela signifie qu'il sera en mesure d'ajouter les frais de swap, les frais de plateforme, et de déterminer ce qu'il faut faire avec les frais de plateforme accumulés. Contrairement à Uniswap et SushiSwap, le DAO devrait être plus activement impliqué dans la gestion des paramètres de Vexchange V2, en veillant à ce que les frais de swap soient fixés de manière appropriée et que la liquidité soit suffisamment incitée, via des frais de plateforme et les subventions. Ce type d'optimisation et de prise de décision ne sera pas possible avec les frais de swap de 30 PB et les frais de plateforme de 1,16 codé dur d'Uniswap. Donc, et après, le calendrier approximatif des livrables est le 9 novembre, le Yield Farming et Vex Distribution rétroactive. Donc, si vous avez fait partie de la version 1, techniquement aujourd'hui, vous avez reçu un airdrop. Début décembre, lancement de la gouvernance. Janvier 2022, la gouvernance vote sur l'orientation du développement. Début février 2022, les jetons Vex de DAO, 50% de l'offre, commenceront à être acquis 3 mois après le lancement. Donc, ici, nous présente la présentation de Vexchange, un aperçu du développeur. Et voilà. En gros, c'est ça. C'est pas mal d'autres articles qui ont sorti après ça. Avant ça, je veux dire. Donc, Vexchange n'est pas relié à VeChain. OK? Je veux le mettre clair. Ce n'est pas un programme de VeChain. VeChain n'a rien à voir avec le Vex. Sauf que, ils ont quand même tweeté aujourd'hui pour les féliciter. Donc, félicitations à Vexchange.io sur le lancement réussi de Vexchange 2.0 et de son jeton de gouvernance Vex. En utilisant l'échange décentralisé, les utilisateurs peuvent facilement échanger entre les jetons au sein du VeChain écosystème directement à partir de leur portefeuille VeChain et la DeFi est rendue facile. Donc, si vous avez des VeChain ou des Safe Haven ou des Players ou toutes les tokens, parce qu'il y en a plusieurs tokens sur VeChain, soit dit en passant, il y a des NFT aussi, il y a des jeux, il y a des tablettes de jeux. Il y a beaucoup de choses sur VeChain. J'en parle plus beaucoup dernièrement parce que je trouvais qu'il n'y avait pas tant de bonnes nouvelles, à part peut-être le crédit carbone qui semblerait s'en venir. Mais je pense que le gouvernement chinois, le jour où il va lancer ses nouvelles, VeChain va partir en fou. Malgré le W qu'on a vu tantôt en weekly, ce qui ça avec est très 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 bullish. C'est pour ça que je vous dis, allez pas tout all-in, faites attention parce que les prix vont monter de VeChain, tu sais. C'est peut-être bien rendu en haut que vous voulez investir. Comme ça, quand il va descendre, vous allez en avoir plus. Mais bon, c'est un peu difficile à expliquer les impermanent loss. Je n'ai pas encore arrivé moi-même à bien tout comprendre le concept, mais ça va avec la fluctuation des prix. Et là, mais vu qu'on est super bullish sur la VeChain en ce moment, il faut faire attention avant de rentrer. Donc, c'est ça. C'est un tweet pour vous montrer que la VeChain Foundation, quand même, prend le temps de les féliciter. Donc, passe à la mettre un élément de confiance avec Vexchange. OK? Mais comme d'habitude, faites sûr de savoir ce que vous faites. Faites vos propres recherches. Assurez-vous que ça fait du sens avant de vous lancer les yeux fermés. Ici, un autre tweet. Donc, à noter également.
MetaMask, Trust Wallet et autres portefeuilles Ethereum ne fonctionnent pas avec la blockchain VeChain, dont Vexchange. Vous devrez utiliser VeChain Sync 1, VeChain Sync 2 ou Comet. Bon, moi je l'ai testé. J'ai G5. Le Sync, ce qui est bien, c'est que tu peux brancher ta Ledger, garder tes VeChain sur ta Ledger, mais tu vas pouvoir, comme un peu MetaMask, faire parler ton Ledger avec Sync et voir ce que tu as dans ton portefeuille. Mais ça ne marche pas sur Vexchange. Je n'ai pas réussi à le faire marcher. VeChain Sync 2, lui, a fonctionné et tu peux aussi le synchroniser avec ta Ledger, soit dit en passant. Comet, j'ai pas essayé. Ils disent aussi que vous pouvez utiliser VeChain Mobile Wallet. Donc le wallet, le portefeuille pour mobile VeChain qui s'appelle. Continuons. Donc, comment fonctionne Vexchange? Donc, j'irai pas en profondeur, j'irai pas vous lire tout ce qui est là. Allez voir, il y a des calculs, il y a des choses quand même. Tu sais, je peux quand même prendre un temps de faire un zoom, que vous puissiez voir à l'écran comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne dans le sens d'un bon vieux DeFi, comme d'habitude. Okay? Je vais vous montrer la deuxième photo aussi. Comme ça, vous pouvez le mettre sur pause, regarder ce qui est écrit. Bien sûr, là, je vais tous les mettre dans... Tu sais, souvent, quand je fais des lives, je mets ça dans le chat, mes liens. Mais là, je vais le mettre vraiment dans la description pour que vous puissiez bien voir. Là. Allez lire vous-même, mais tu sais, je ne commencerai pas à rentrer dans les calculs et tout. Ça devient un peu trop compliqué pour moi-même aussi. Donc, ça, c'était le lien pour downloader le nouveau... pas le nouveau, mais le Sync 1. OK? Mais ça, c'est le lien pour downloader le Sync 2. Moi, je l'ai downloadé pour le mettre sur mon ordinateur. On peut voir vite ici ce que ça ressemble l'interface, mais je vais vous le montrer quand même. Et je sais qu'il est disponible sur Android, mais pas encore iOS, soit dit en passant. Bon, là, on arrive dans Vexchange. Là, on commence le tuto en d'autres termes, OK? C'est quoi ça? C'est quelque chose dans mon écran? Ouais, c'est quelque chose dans mon écran. OK. Fait que là, on va commencer le tuto en tant que tel. Je vais faire un refresh. Comme ça, ça va être marqué Connect Wallet ici. Ça va être connecté Wallet ici. Comme ça, on va partir vraiment du début. OK. Là, la première chose à faire que vous avez besoin de faire, c'est bien sûr d'aller downloader le VeChain Sync 2 ou peut-être essayer le Sync 1, voir si finalement les deux se parlent. Moi, ça n'a pas marché un matin. Mais hier soir, ça ne marchait pas. Peut-être que ce matin, ça marchait, mais là, j'avais déjà essayé le Sync 2 entre-temps. Donc, le portefeuille Sync, bien sûr, il va vous fournir... Il a aussi ses propres mots, il a son propre environnement portefeuille. Et comme je dis, vous pouvez aussi brancher votre Ledger dessus pour aller chercher vos VeChain qui sont sur la Ledger si vous voulez. Donc, donnez-moi 2 secondes. Bon, on en revient ici. Bon, fait que là, vous allez dans votre Sync. Vous voyez, au lieu qu'il soit pris après le browser, c'est ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est vraiment un programme en soi. OK, le Sync 2, c'est ça qui est bien, c'est un programme en soi. Donc, ça ressemble beaucoup à MetaMask, à toutes les autres wallets que vous avez, mais pas pris à partir d'un browser. Il est complètement indépendant. Et là, je vous montrerai pas comment vous rentrez dedans, créer votre compte, puis tout. C'est tout écrit. J'ai pas besoin de rentrer. Vous êtes rendu habitué à quelque part. Si vous êtes nouveau, c'est plein de bons tutos, je suis sûr, partout pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est pas compliqué en soi. OK? Donc, là, vous voyez, j'ai 2 wallets ici. Ben, lui, mettons qu'il est branché après mon Ledger. Puis lui, mettons, c'est mon wallet directement dedans l'application Sync 2. Là, fait que là, je suis synchronisé dedans. Donc, ici, si on vient sur... Vous allez commencer par aller sur vexchange.io. Parce que ça, c'est la place où vous allez préparer vos tokens ou si vous voulez transformer vos tokens pour en avoir d'autres. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, mettons que j'ai des VET. OK? Puis que j'ai le goût d'avoir des AI, des HERT, des Ocean, des Player, des Safe Haven, des Vex, des Vitor, ben à quelque part, vous pouvez le faire directement de manière décentralisée à partir de vos VET ou, si vous voulez, vous pouvez prendre vos Vitor, puis aller ici, puis aller chercher du Player ou du Safe Haven,
J'ai déjà parlé un peu de Safe Haven, ou si vous me suivez, vous connaissez c'est quoi Safe Haven. Vous pouvez changer vos floors. Pour ça, vous rentrez ici, vous rentrez vos notes. Ah non, c'est pas vrai. Avant ça, il faut connecter le wallet, bien sûr. Donc, vous connectez le wallet, là, il va vous donner seulement une option. Vous lui dites Sync. Là, il vous dit ici Open Sync 2. Vous dites oui, je veux. Puis en même temps, il vous montre un petit lien là, qui vient de popper. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais bon. Fait que là, ici, il va me demander de confirmer ma signature pour que je puisse faire parler mon wallet avec l'interface web. Je fais ça. Je fais sign. Et là, il me demande de rentrer mon password. Et c'est le moment que je le sors et que je coupe le son pour pas que vous entendiez le nombre de clics. Toujours faire attention. Donc, j'ai rentré mon password, je fais unlock. Comme ça. Là, il vient de me dire, you sign the certificate. J'y vois mon adresse apparaître ici et je vois des statistiques apparaître ici. Fait que là, je vais faire close ici, je reviens dans mon compte. Et là, ben, je suis prêt à pouvoir prendre ce que j'ai de besoin pour rentrer dans le pool. Ou tout simplement faire une transaction parce que j'ai goût de passer du Vitor à Safe Haven comme on voit présentement à l'écran. Donc, moi, pour participer à la DeFi, ben, il y a juste un pool, un LP pool, c'est VET avec VEX. Donc, je prends ici du VET, je prends ici le VEX, fait que je dis from de VET à to VEX. Prenons par exemple que je veux changer un token de VET pour faire un VEX. Parce que les LP pools, en gros, c'est qu'il faut que vous ayez la même valeur. Prenons l'exemple qui est ici. Il faut qu'on ait la même valeur en VET que ça vaut en VEX. Il faut faire du 50-50 pour donner un token. Donc, je vais changer qu'est-ce qui équivaut à un VET en VEX. Donc, ça va me donner 0.05 et d'autres fractions pour un VET. Donc, je vais faire swap. Là, il me dit, si tu veux faire ça, ça va me coûter 0.01 VET faire le swap. Ce qui est drôle parce qu'en général, je vois du Vitor, mais là, en tant que tel, pour faire le swap, c'est en VET. Je n'avais pas encore compris ça. Fait que je fais confirm swap. Là, je peux dire ici d'arrêter de me le demander, mais je le demande parce que ça me donne toujours une couche de sécurité de plus qui me permet de penser si je suis en train de faire quelque chose de con. Fait que je fais continue. Là, il me demande tu veux faire vraiment cette transaction-là, dans cette wallet-là, tu fais sign. Puis là, je coupe le son, puis je rentre mon password, puis je vous en reviens dans 2 secondes. Et voilà. Fait que là, je fais unlock. You sign the transaction. Close. Des fois, ça bug, hein, ceci dit. Des fois, ça bug un peu. Donc, ici, la transaction est submit. Si je check ici, on voit send un VET. Il me l'a envoyé ici, ma transaction. On le voit ici en haut dans le coin aussi. On a swappé avec un petit un petit crochet en vert qui nous dit ça a bien fonctionné. Je vous le dis, des fois, ça bug. Je vous le dis. Vous en recommencez, puis ça se passe bien. Donc, techniquement, en ce moment, je vais fermer ça ici. Donc, j'ai swappé un VET pour 0.05 VEX. Bon. Fait que là, j'ai des liquidités VEX, puis j'ai des liquidités VET. Je vais pouvoir faire un token LP avec ça, puis pouvoir aller participer dans le pool. Donc, je fais close. Bon, ici, c'est l'onglet pour envoyer. Fait qu'encore une fois, vous choisissez le token, hein, vous rentrez l'adresse, puis vous faites envoyer. Pas vraiment compliqué, ça. À partir de là, si vous avez moindrement été habitué un peu à la DeFi, vous avez compris ce bout-là. Et là, ici, j'ai le pool. Join a pool. Donc, je vais faire Join another pool, parce que j'ai déjà fait un pool vite en test, comme un con matin, j'ai fait Safe Haven VET, mais je me suis pas rendu compte que dans le fond, le pool n'existe pas. Je les ai laissés là, parce que ça se peut qu'il y ait des airdrops qui apparaissent un peu partout. Mais bon, on sait pas. Fait que j'ai fait là, je vais faire Join another pool. Fait que là, il me donne VET Vitor, VET VEX, VET Ocean, VET DBET, VET I, VET VTU, VET Safe Haven, VET Player, VET EHRT,
VET dur, VET vide, puis l'autre, on le voit pas. VET wow, puis VET MVG. D'après moi, c'est toutes des pools qu'on va voir arriver éventuellement dessus Vexchange. Mais là, en ce moment, celui qui nous intéresse, c'est le VET-VEX. C'est le seul qui fonctionne. Fait qu'on fait Join. Là, il me dit Add liquidity, ajouter de la liquidité. Fait que là, je vais dire, ben regarde, pas compliqué, je te mets un VET. Puis là, il me demande 0.05. Même, je pourrais en mettre 2 parce qu'on joue ici la balance, j'en ai 0.16. J'en ai 6. Fait que mettons que j'en mets 2. 0.101. Ma balance est 0.16. Je suis correct. J'ai aussi du VTOR pour payer mes frais de gaz, qui sont pas énormes pantoute avec VeChain. Hein? On est loin d'Ethereum, VeChain, hein? On s'entend? Donc, mes frais de gaz, ce que je remarque moi jusqu'à présent, c'est que je les paye en VTOR pour les pools. Là, j'ai payé en VET tantôt pour faire le swap, mais là, je vais payer supposément en VTOR. C'est ça que je vois. Fait que là, je fais supply. Donc là, je vais dire, je t'envoie 2 VET, je t'envoie 0.1 VEX, on les met ensemble, on fait un LP token, puis on va le mettre après ça dans le pool. OK? Donc, je fais supply. Là, il me le dit, ça va me donner 0.39 VET VEX pool token. OK? Donc, j'ai 2 VeChain, 0.118. Faut pas que je perde trop mon temps parce que les rates, ils changent. Hein? Fait que ça se peut que c'est là que ça nous donne un bug. Fait que je fais Confirm Supply, je fais Open Sync. Je m'en viens ici, je coupe le son, puis j'en viens. C'est pas vrai. Pas tout de suite que je coupe le son. Là, il me demande de le faire. Là, je vais faire dismiss ça, mais là, il me demande de signer. Fait que je fais Continue. Puis là, il me dit 2 VET. Parfait. Je fais Sign. Puis là, il me demande mon password. Là, je coupe le son. Je fais Unlock. Mon password est pas bon. J'en reviens. Bon, ok. Je fais Unlock. Vous voyez, ça a changé à mon écran. You sign the transaction. Close. Là, je fais Close. Puis là, il est en pending. Fait que d'après moi, j'ai pris trop mon temps. Vous voyez? Il me l'a dit ici. Si je clique dessus, View on Explorer. Si je clique dessus, là, Revert. Il ne l'a pas accepté. Fait qu'on recommence. OK? On va recommencer toute cette opération-là. Join another pool. VET Vexchange. Je mets 2 VET. Là, c'est 0.102 cette fois-ci. Je fais Supply. Confirm Supply. Open Sync. Continue sur mon Open Sync. Sign. Là, je rentre mon password. Là, je fais Unlock. Sign the transaction. Close. Là, il a mis mon petit crochet ici. Vert. Ça veut dire qu'il l'a accepté parce que là, les pools, ils changeaient. Donc, si je clique ici, je reviens, je fais ça, je clique. Habituellement, on voit, si je fais Add, on voit plus bas ici que j'ai 0.393 VexVet, que je vais pouvoir aller mettre dans le pool. Donc là, on a fini avec le Vexchange en tant que tel, point de vue. Qu'est-ce que c'est le Vexchange, quoi, d'autres termes? Là, ce qu'il faut aller, c'est dans le farming pour le Vexchange. Dans, mettons, Flare Finance, c'est tout à peu près dans la même interface, dans le même onglet. Sauf qu'ici, il faut changer d'adresse puis aller dans un autre onglet. Fait que cet onglet-là, c'est .vexchange.io. Bon, là, on a un seul pool ici. On n'en a qu'un seul. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir comme information sur ce pool-là? On voit que le prix du VEX était à 1,70 après-midi. Là, il est à 3,38. Moi, j'étais à 200% après-midi. On était rendu à 273%. OK.
Et ben là, on a le nombre de temps que ce pool-là va rester. Fait que ce pool-là, en gros, techniquement, il sert à rentrer de la liquidité dans Vexchange. OK? C'est vraiment ça son problème. Ce qui est vraiment en train de faire Vexchange, c'est de rentrer de la liquidité, puis il vous récompense en Vex pour le faire. Puis après ça, on va partir 30 jours plus tard, les autres pools, puis là, il y a un autre carrément trésorerie pour les pools en Vex. OK? Mais là, c'est la trésorerie des airdrops, si je ne me trompe pas, qu'on est en train d'aller chercher en ce moment. Donc, ici, on voit Connect Wallet, right? Fait qu'on fait Connect Wallet encore. OpenSync 2. Fait que là, je vais faire Dismiss, puis je vais faire Dismiss. Puis là, il me dit, tu veux vraiment te signer? Fait que je vais faire oui. Puis là, ben, je vais faire Sign. Puis là, je vais encore couper le son. Vous comprenez? Unlock. New sign de certificate. Vous le voyez ici. Là, je vais faire Close. You've sign de transaction. On va faire Close. Puis là, techniquement, je vois mon adresse ici. Donc, je suis bel et bien logué. Je vois combien que j'ai de Vex à claimer ici. Parce que j'en ai mis déjà un petit peu après-midi. Fait que là, je peux faire Stake, Claim, puis Unstake. Donc, moi, en ce moment, j'ai préparé des tokens pour les staker. Donc, je vais faire Stake. Ici, j'ai 0.0833 de Vex. Fait que si je veux les réclamer, je vais faire Claim. Puis si je veux sortir du pool, je vais faire Unstake. Puis après ça, je vais retourner ici. Puis je vais faire... si je reviens, je vais venir dans Pool. Je vais venir dans VexVet. Puis je vais faire Remove. Puis là, je vais tout signer mes transactions, combien de LP tokens je veux faire, pour les enlever du pool. Donc, on est en train de voir comment les mettre dedans, mais là, je vous montre vite comment on les sort. Il faut toujours commencer par les créer ici. Hein? S'il faut aller swapper pour en avoir, on le fait là. Après ça, on va créer nos tokens dans le pool VexVet, ce qui va permettre de pouvoir entrer dans ce pool-là ici, dans le farming, en faisant un stake. Puis quand on est tanné, on veut sortir nos liquidités, on fait unstake. Puis après ça, on retourne dans Vexchange, on va dans le chose, puis on fait remove. OK? Mais là, on veut staker. Fait que je vais faire stake. Là, je vais dire le max. 0.393. Fait que là, il me dit le pool size, le pool reward, puis stake preview. Fait que je veux dire, là, j'ai déjà 55 tokens de staker. Fait que je vais faire stake preview. Puis là, il va me dire use stake, nanana. Je vais dire stake now. OpenSync 2 ici, je le confirme. Il me le dit. Tu veux faire la transaction? Oui. Je veux la signer? Oui. Puis là, ben, c'est le boost que je ferme le son. Unlock. L'animation est cool quand même, je trouve. J'ai signé la transaction. Il me dit ici. Transaction pending. C'est quand même un petit bout hein, avant qu'il fasse. On va faire close ici. Et voilà. Je viens de rajouter des tokens dans le pool. Fait que, ben, c'est ça le tuto. Si vous avez suivi Flare, ben, vous allez comprendre ce bout-là. Si vous comprenez ce bout-là, ben, vous allez comprendre un autre dans le bout dans Flare Finance. OK? C'est toujours à peu près la même chose. Moi, j'ai appris ça cette année avec Flare, mais là, à chaque fois que je rentre puis je vais voir un DeFi, c'est toujours la même façon de faire. Hein? Comme je dis, j'ai pas des connaissances dans tout. J'ai appris sur le tas avec Flare. Puis là, j'ai compris c'était quoi la DeFi. Sauf que là, ce qui est bien, c'est qu'un matin, il était à 200, on est rendu à 270. Le VEX est à 1,70, il est rendu à 3,37, 3,38. C'est bien, c'est bien. Fait que là, il me dit que j'ai 56,02 VEX-VET dans un pool de 3,57 millions. Ce matin, il est à peu près à 2 millions. Ce matin. Donc, ben, c'est ça. C'est ça le tuto. Fait que j'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, laissez un commentaire, posez vos questions, dites-moi ce que vous avez mangé, laissez un j'aime, partagez.
J'espère que vous avez aimé ça. J'ai souvent parlé de VeChain. J'en parle moins de ce temps-ci. Je vais me faire une vidéo à un moment donné pour revenir avec les nouvelles bientôt. Parce que quelque part, ça bouge aussi un petit peu sur VeChain. Mais ça a été tranquille dernièrement. Ça a été très, très, très tranquille. Mais au moins, là, vraiment, je suis content de voir un pool dans lequel je peux participer. Puis ça me coûte pas 40$ pour pouvoir faire ma transaction. C'est vraiment ça qui est bien. VeChain se prépare à exploser. Fait que c'est peut-être bien un moyen de se créer des nouveaux VeChain aussi pour vous. Faites ça comme vous voulez. Mais bon, c'est ce qui est ça. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Puis merci à mes membres. Mon super supporter, Chummy, Anaconda Rider. Mes supporters, Denis Léveillé, Alexandre Gauthier, mes membres, Bear Life, MGBiz, Benito2308, Jeff DC, François, Prixus Faridus et le Genois que j'ai toujours pas changé son nom. Merci beaucoup pour votre support. Et comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimé. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Ciao!